Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo spéciale Amazon, mais avec le Black Friday. Donc vous connaissez tous le Black Friday, hein, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Mais du coup je fais des achats que sur Amazon durant ce Black Friday. Il y avait des choses intéressantes quand même, il y avait pas mal de promos, tout ce qui est cinéma, jeux vidéo j'ai rien acheté. Mais cinéma il y avait quand même pas mal de promos intéressantes, malheureusement. Ce qui aurait pu m'intéresser, bah, je les avais déjà achetés, donc bon, je vais pas les racheter une deuxième fois. Mais j'ai quand même fait quelques petits achats, hein, de choses qui pourraient m'intéresser sur Amazon à de bons prix. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo, et en même temps, je vais vous présenter aussi des achats que j'ai fait sur Amazon, mais avant le Black Friday, ou pendant, mais que du coup n'était pas en solde. Bon, il n'y a pas énormément de choses, c'est une vidéo qui est pas très longue, moins longue que la dernière vidéo que j'ai faite que avec des achats Amazon. Et aussi, avant de commencer, je voulais vous remercier parce que bah, j'ai vu ça, les 2000 abonnés. Ça fait plaisir de les avoir avant la fête, avant la fin d'année. Donc vraiment, c'est très cool. Je vous remercie tous de vous être abonnés sur la chaîne. Surtout qu'en plus, ma dernière vidéo Amazon, en plus, a très bien marché. Quasiment 3000 vues. Donc vraiment, c'est génial. Vraiment, je vous remercie beaucoup du coup de suivre ma chaîne. C'est vraiment énorme. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour les 2000 abonnés, je ne sais pas encore, je sais pas encore qu'est-ce que je ferai, une FAQ, un concours, je sais pas encore. Donc, je verrai plus tard. Donc, on va commencer tout de suite par la présentation de ces achats. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, et à mettre un j'aime et à commenter aussi sous la vidéo sur mes achats, sur les films que vous aurez pu voir, aussi sur la vidéo en elle-même. J'y répondrai. Même si des fois je suis un peu long. Enfin bref, c'est parti, let's go. On va donc commencer par ce qui est hors Black Friday. Et on va commencer d'abord avec un film, un très bon film, même si c'est pas mon préféré hein, du réal. C'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino, bien évidemment. J'aime beaucoup les films de Quentin Tarantino, hein, quasiment, je crois tous les films que j'ai vus de lui. J'ai pas vu tous ses films, mais tous les films que j'ai vus de ce réal, je les trouve excellents. Pour beaucoup, Pulp Fiction, c'est leur film préféré de Tarantino. Personnellement, c'est pas mon cas. Il serait même pas dans mon top 5 ou top 3. J'aime bien ce film, même très bien ce film, mais il y en a d'autres que je préfère. Hein. Je préfère Inglourious Basterds, Django Unchained, Les Lui Salopards, Kill Bill, etc. Voilà, je préfère ces films-là à Pulp Fiction, même si bon, Pulp Fiction est très bon, je le répète encore une fois, parce que bon, pour beaucoup, c'est un de ses meilleurs films, c'est pour ça que voilà, je préfère préciser. Le casting de ce film est assez incroyable, hein. Dedans, il y a Bruce Willis, il y a John Travolta, il y a Samuel Jackson, il y a Uma Thurman, bien évidemment, qu'on trouve sur l'affiche juste ici. D'ailleurs, en noir et blanc, je trouve plutôt stylé. Il y a qui d'autre? Il y a Christopher Walken, il y a Tim Roth, il y a Rosanna Arquette, enfin bref, il y a un casting assez incroyable. Film très connu, hein, je pense que vous l'avez peut-être vu ou pas. Mais voilà, l'affiche avec Uma Thurman est très connue. En 4K, je sais pas du tout ce que ça donne. Alors sur Amazon, je l'ai acheté 19,99 €, c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Ça fait longtemps que ce film était dans ma liste d'envie, que je voulais l'avoir en 4K. Et il baissait jamais en dessous des 20 €, donc voilà, je me suis dit je vais le prendre. Même pendant le Black Friday, bon, moi je l'ai pas vu moins cher que 20 €, donc je l'ai pris à 20 € à un vendeur tiers qui vendait ce film sur Amazon d'ailleurs. C'était pas Amazon même qui vendait ce film. Donc, Pulp Fiction de Tarantino, très bon film, mais pas mon préféré de ce réal. Un film que j'ai d'abord précommandé sur la Fnac, et au final j'ai vu qu'il était dispo sur Amazon, donc j'ai annulé ma préco Fnac, et puis je l'ai acheté sur Amazon. Que je préfère Amazon à la Fnac, hein, c'est plus rapide. Et puis en même temps, s'il y a un souci, voilà, on est sûr qu'on va être remboursé, on pourra remplacer l'article ou quoi. Donc j'ai plus confiance en Amazon entre guillemets qu'à la Fnac. Moi, c'est plus simple, on va dire, pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai précommandé sur Amazon au lieu de la Fnac, et Dog Soldiers en steelbook Blu-ray 4K. Il y a le Blu-ray également et un livret. Donc Dog Soldiers, c'est un film de Neil Marshall. C'est lui qui a aussi réalisé le film The Descent, que j'avais bien aimé comme film, un autre film d'horreur. Donc là, c'est un film où on suit un petit groupe de soldats qui se trouvent dans une forêt pour faire un entraînement. Et ils vont tomber sur, et bien évidemment, des loups-garous. Et ils vont se réfugier en fait dans une petite maison. Et puis ça va être, voilà, les loups-garous vont être autour de la maison, vouloir rentrer dans la maison. Et il y a les soldats du coup à l'intérieur qui vont tout faire pour pas qu'ils puissent rentrer tout simplement.
Franchement, j'aime bien ce film, je trouve même très bon. Je sais pas si ce serait mon film de loup-garou préféré, mais il sera au moins dans mon top 3, je pense, avec le loup-garou de Londres et peut-être un autre, j'ai pas en tête. Mais voilà, entre le loup-garou de Londres et celui-là, voilà, la place numéro un voilà, est assez ardemment disputée. Donc The Soldier, j'aime beaucoup voilà, ce film de Neil Marshall, je vous conseille beaucoup si vous aimez les films de loup-garou. À voir, du coup, bah, là, il est ressorti en 4K et aussi en Blu-ray. Que ce film n'était encore jamais sorti chez nous en Blu-ray ou en 4K. Moi, j'avais le DVD que j'ai mis du coup en vente. Et bah, j'ai pris directement le 4K voilà, pour avoir la meilleure master qu'il puisse y avoir. Donc The Soldier, je vous conseille beaucoup ce film, il est très cool. C'est pas non plus un film incroyable, hein, mais moi j'aime bien ce film, hein. Franchement il est très très bon. Les loups-garous sont plutôt bien faits. On les voit pas non plus énormément, mais le peu qu'on voit, franchement les costumes sont pas mal. C'est pas des effets spéciaux, c'est vraiment des costumes. Moi j'aime bien, franchement c'est un bon petit film à conseiller, puis du coup bah, je l'ai payé quand même 40 €, hein, le prix de base. Ça fait assez mal 40 €, mais bon, j'aime beaucoup ce film, donc voilà. Je sais pas si un jour il baisse genre à 30-20 €, j'aurai un peu les boules, mais bon, je sais pas si ce film-là baissera ou non de prix plus tard. Et j'ai aussi donc le dernier achat hors Black Friday, le Poltergeist, l'édition collector que je voulais voir depuis un moment, qui bah, j'ai acheté au prix de base, hein, 40 €. Hein. À l'époque où il est sorti, je sais pas s'il est sorti cette année ou l'année dernière, mais je crois que c'est l'année dernière. Mais ouais, c'est l'année dernière. Et ce film, quand il est sorti, bah, le prix de base c'était 40 €. Donc je l'avais pas acheté, puis il était vite tombé en rupture de stock, et puis il y en a qui le vendaient du coup 50, 60, 70 €, 80 €. Moi je voulais du coup l'acheter au prix de base, et bah, là il y avait des nouveaux stocks sur Amazon au prix de base, donc 40 €, donc je l'ai précommandé. Bah je l'ai acheté, je l'ai pas précommandé, j'ai acheté directement. Donc là c'est vraiment une édition collector, donc avec steelbook, avec goodies. Et donc il y a le steelbook du film en 4K et Blu-ray, un livret de 32 pages, un poster double face, 5 cartes du jeu d'exploitation et 5 photos presse en noir et blanc. Donc vraiment c'est assez complet. Poltergeist, donc le film de Tobe Hooper, donc produit d'ailleurs par Steven Spielberg, je l'avais en Blu-ray, je l'ai vu en Blu-ray. C'est un bon petit film, j'ai bien aimé, même si bon, je l'ai pas trouvé aussi bien que certaines personnes. Hein, pour beaucoup, c'est un film culte. Alors c'est vrai que c'est un film qui est pas mal pour l'époque. Mais bon, maintenant il est un petit peu vieilli. Mais bon, le film est quand même très sympa. J'ai vu aussi le 2, le 3 que j'ai aussi en Blu-ray, qui sont moins bons, et bien évidemment le 2 et le 3 sont bons, tout juste, moyens, voire bons, mais voilà, sans plus. Et j'ai vu également le remake Poltergeist, c'est sorti je sais plus quand, peut-être en 2015-2016, je sais plus du tout, que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le remake. Je sais pas si je le préférerais à l'original, mais vraiment pas loin. Hein. Le remake que j'ai trouvé très sympa, personnellement. Donc voilà, Poltergeist, donc avec l'actrice Heather, je sais plus son nom, Heather O'Rourke, un truc comme ça, qui a décédé très jeune, qui est décédée, voilà, je crois qu'elle a à peine 10 ans, et est décédée peu de temps après les films Poltergeist, d'une maladie. Voilà, donc c'est pas très joyeux, mais bon, c'est l'histoire de ce film. Hein. Maintenant, nous passons aux achats Black Friday. Bon, il n'y a pas des choses incroyables, hein, parce qu'il y avait des choses quand même très intéressantes, comme je vous l'ai dit en intro dans la vidéo, avec de bons prix, hein, mais bon, j'avais déjà les éditions, j'avais déjà les films. D'ailleurs, des fois, je les achetais plus cher que, évidemment, que là, quand ils étaient en solde, donc j'étais un peu dégoûté pour certains films. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on peut pas savoir à combien serait une édition, malheureusement. Mais bon, j'ai acheté quand même un petit coffret, le Chapeauté 1 et 2. Alors j'avais déjà le premier, mais en fait ce coffret-là était à 10 €, ou 10 ou 11 €. Et ça revenait moins cher que prendre le 2 seul en fait. Donc j'ai directement acheté le coffret qui était moins cher que le 2 seul. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et bah, le premier, je l'ai déjà en Blu-ray. Donc soit je le vendrai, soit je le donnerai à mon frère, je verrai s'il le veut ou pas. Donc le premier, je l'ai vu, un très bon film, un DreamWorks, du Chapeauté, un personnage tiré des films Shrek, hein, bien évidemment. Donc au Chapeauté, j'ai bien aimé le premier. Et le 2, je l'ai pas vu, il est sorti récemment, il est sorti je crois l'année dernière, en 2022 ou en 2021, je pense en 2022. Et apparemment, il est très très bon, le Chapeauté 2, encore meilleur que le premier, et en plus l'ennemi du coup du 2, qui est le loup-garou,
C'est pas un loup-garou, c'est juste un loup, c'est un loup tout court. Voilà, dans ce film, il y a un ennemi, c'est un loup, et apparemment il est très très flippant. Donc hâte de voir du coup le deuxième, et peut-être je reverrai avant le premier du coup, le chapeauté. Voilà, donc pour le prix de 10 euros, voilà, franchement ça vaut le coup. Pour en plus le 2 qui est très récent, qui est sorti l'année dernière. Un autre coffret Blu-ray, qui est pareil, il est vite tombé de prix, hein, parce que c'est un coffret qui est sorti récemment en septembre, je crois, à 25 euros. Bah là, il était à 12,50 €. Donc j'ai bien fait de ne pas l'avoir précommandé. C'est le coffret Peur Bleue, avec le 1, le 2, le 3. Alors j'ai vu que le 1, que j'avais en Blu-ray d'ailleurs. Et le 1, j'aime bien. Franchement, c'est un bon film de requin. Alors, moi, j'aime bien les films de requins. J'en ai pas mal, même si c'est un film nanar ou quoi, j'aime bien. Généralement, j'aime bien ce genre de film, c'est comme ça. Et Peur Bleue, le premier, c'est pas un nanar. Hein. Franchement, c'est un bon film avec quand même un bon casting. Dedans, il y a Samuel Jackson dans ce film. Il reste pas longtemps, mais il est dedans. Comme il y a du budget, il y a quand même du budget pour ce film, il est plutôt intéressant. Par contre, le 2 et 3, bon, je les ai pas vus, mais ça sent les nanas, comme un nanar. Hein. Franchement, le 2 et 3, ça sent le nanar à plein nez. On va passer du coup avec les 4K. Ouais, c'est des éditions standards, hein, c'est pas des coffrets. Donc j'ai pris le film La Firme avec Tom Cruise, que je n'ai jamais vu, et que franchement je ne connaissais pas ce film. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a Tom Cruise dedans, le scénario je l'ai oublié. Quand j'avais lu le synopsis, j'ai oublié. Donc je l'ai acheté, hein, parce qu'avec Tom Cruise, on peut s'attendre quand même à du bon. Et donc, avec son beau fourreau, je l'ai acheté 12 € et quelques sur Amazon en Black Friday, donc ça va. J'ai attendu quand même une baisse de prix sur ce film. On continue avec encore Tom Cruise, Vanilla Sky. Lui par contre je connaissais de nom, mais j'avais pas encore vu. Apparemment c'est pas mal du tout aussi comme film. Donc pareil, il était à 12 € et quelques sur Amazon. Donc je verrai. Quand j'avais vu ce film, Vanilla Sky, j'aime bien l'affiche, hein. Franchement, très stylé. Avec un beau Tom Cruise. Et ce film-là, par contre, était à 14,99 €. C'est un film qui faisait envie depuis un petit moment, il est sorti l'année dernière. J'avais pas vu au cinéma, mais bon, j'aurais pu le voir, mais bon, je l'avais pas vu. C'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas ce film, je savais pas s'il allait être bien ou pas. C'est un film qui a gagné, c'est marqué dessus, hein, le film aux 7 Oscars, dont meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice, avec Jamie Lee Curtis dedans. Je pense que vous savez à peu près de quoi je parle comme film. C'est évidemment le Everything, Everywhere, All at Once. Donc un film des Daniels. Je suppose ce sont deux frères, je ne sais pas du tout, je ne connais pas les réals. Donc avec Jamie Lee Curtis, il y a Michelle Yeoh, Stephanie Su, James Hong et Ki Kan. Je ne sais pas du tout si je prononce bien les noms de famille. Donc voilà, un film qui apparemment, du coup, dans ce film il y a des multiverses et tout. C'est très intéressant, voilà, à voir, franchement. Bon, je pense qu'il a gagné 7 Oscars, je pense que c'est pas pour rien. Donc voilà, je verrai ce que ça donne, ce film, donc à 14,99 € en 4K. Ben, je mettrai ça. Pour terminer, en fait, quand j'avais commandé les films, là, La Firme, Vanilla Sky et Everywhere, Everything, All at Once, j'ai eu, après ma commande, un mail de Amazon pour dire que j'avais droit à un coupon de 10 € sur une sélection de films Warner. Je regardais dedans ce qui aurait pu m'intéresser, et j'ai trouvé ce coffret, qui était du coup à la base à 29,99 €, et donc avec le coupon de 10 €, je l'ai eu à 19,99 €, ce qui reste un très bon prix pour la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Donc voilà, trilogie Batman, donc avec le Batman Begins qui est sorti en 2005, je crois. The Dark Knight, donc avec le regretté Heath Ledger, et The Dark Knight Rise, avec notamment dedans, comment ça s'appelle, Marion Cotillard d'ailleurs. Et puis il y a Kristen Bale, évidemment, qui joue Batman, Anna Hathaway, et Tom Hardy dans le Dark Knight Rise. Je crois que je n'ai jamais vu ces films-là. The Dark Knight. Ah si, j'avais vu The Dark Knight. Si, j'avais vu, mais c'était il y a très longtemps. Je l'avais vu en DVD, The Dark Knight, donc avec Heath Ledger. J'en souviens plus trop de ce film-là.
The Dark Knight Rise, je l'ai jamais vu. Et Batman Begins, j'ai peut-être dû le voir à la télé, pareil, il y a très longtemps, je n'ai pas trop de souvenirs. Donc voilà, la trilogie en 4K, bon, bah, c'est bien de les avoir, hein, je voulais pas non plus mettre un gros prix dedans. Mais bon, pour 20 € avec le coupon, bah, c'était l'occasion du coup de les acheter. Après, sinon en Batman, oui, le nouveau film Batman avec Robert Pattinson que je n'ai pas vu encore. Et puis il y avait des films qui sont sortis avant, hein. Il y avait le 1 de Tim Burton, le 2 de Tim Burton, qui sont très bons. Il y avait le Batman Forever qui était pas trop mal, avec Jim Carrey, et Batman et Robin, avec Arnold Schwarzenegger, etc., qui était lui par contre, c'est vrai, pas ouf. Du coup, c'est la fin de cette vidéo avec cette commande. Donc petite commande, il n'y a pas grand chose, mais bon, ça peut vite revenir cher, déjà qu'avec le Poltergeist et le Soldier à 40 € l'unité, voilà, ça fait un certain prix. Donc voilà, petite commande, mais pas non plus à petit prix au final. Bon là, après, heureusement, le reste, je les ai achetés du coup au Black Friday, je les ai pas achetés au prix fort, donc ça permet de réduire du coup la facture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo moins longue du coup que la précédente. Donc prochaine vidéo sera certainement une vidéo du coup achat Rakuten Vinted avec des achats d'occasion que j'ai pu faire sur ces sites-là, que j'ai acheté depuis d'ailleurs un petit moment pour certains. Enfin, je vous les présente assez rapidement. Et puis bah, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon dimanche, une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!